Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir, bienvenue dans notre 26e rendez-vous inspiré du mois de décembre. Je me sens toute reposée, je viens de prendre le temps de me poser pour quelques minutes de relaxation et ça m'a fait un bien fou. Et tout ça pour dire que je vous invite à prendre le temps, de temps en temps, de vous relaxer, tout simplement. Se relaxer, donc ça consiste en quoi? Ça consiste en s'allonger, soit sur un canapé, sur son lit, enfin comme vous voulez. Et puis détendre chacune des parties de votre corps. Voilà, c'est souvent la relaxation que je fais en fin de cours de yoga. Et je trouve que ça a un bienfait juste énorme, ça permet de lâcher toutes les tensions parce que je détends chacune des parties de mon corps les unes après les autres. Et il y a quelque chose qui se passe vraiment qui est très dans le lâcher-prise, dans la détente complète en fait. Et on parle souvent en yoga de cette fameuse posture du cadavre, Shavasana, qui est une des postures les plus difficiles du yoga, c'est-à-dire c'est cette posture de complet laisser aller en fait, lâcher prise totale. Et c'est très ressourçant, moi je sens que ça fait du bien à mon corps. Et je le fais régulièrement. Là, j'en avais besoin. Après une bonne journée de ski, au grand air, le corps qui tirait un petit peu. Et donc, ça permet vraiment de totalement lâcher prise et ça fait du bien. Ça fait du bien. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont là en direct ce soir. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Peut-être que je vous invite, ce soir, avant de vous coucher, à pratiquer cette relaxation. Voilà, ça prend 10 minutes. Et puis après, vous vous laissez partir, endormir. Vous pouvez mettre une petite musique qui facilite cet état de relaxation, cet état modifié de conscience, on va dire. Et qui est un moment de pur bonheur en fait, pure joie. Voilà. Je vais partager avec vous l'inspiration du 26 décembre, qui est très à propos. Blancheur immaculée, le silence, tout s'arrête, le temps est suspendu, place à l'émerveillement, à l'éternité, à la magie, à l'instant. J'absorbe et me nourris de l'énergie des arbres. Je les caresse, je m'arrête, je respire, je souris. Que c'est bon d'être et de me sentir libre. Je lâche les obligations, la pression et j'ose vivre comme jamais je n'ai osé. Je me sens vivante et j'aime ça, loin de la frénésie, des futilités, et je sais que la vie suit son cours. Je savoure, je jubile, je frétille, je pétille, ma vie est merveilleuse. L'action est juste, efficace, rapide, et tout avance avec légèreté. Il ne sert à rien de courir et de vouloir bousculer les choses. Je travaille sur mon être, mon énergie, ma vibration. Je n'ai besoin de rien faire. Tout est là et se construit comme par magie. Et je remercie la vie pour ce cadeau, cette liberté offerte et choisie. Gratitude. Tout à fait à propos pour moi dans le contexte de la neige, de la montagne et de cette blancheur immaculée qui m'entoure déjà depuis quelques jours et qui est vraiment propice, je dirais, à ce retour à soi, cette espèce de cocon, cette intériorisation, ce silence. Et même si on est dans la période de Noël avec cette envie de partage, d'échange avec la famille, cette envie d'être en famille,
bien c'est ma foi très agréable aussi d'avoir aussi des moments où, voilà, qui sont rien que pour moi. Et moi, je sens que c'est vraiment quelque chose d'important en fait. C'est ces moments qui me permettent aussi d'être beaucoup plus en joie, en capacité de partager, d'être en amour avec l'autre. Ben voilà, je vais puiser cette énergie dans ces moments, je dirais, de silence, de retour à moi-même. Et là, voilà, en faisant du ski, alors certes, ça va un peu plus vite que quand je fais des raquettes, mais il y a cet espace d'être avec soi finalement. Avec la sensation, avec les éléments. Et pour moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, qui me nourrit. Voilà. Faire place à l'émerveillement aussi. Voilà, pour moi, la nature est vraiment source d'émerveillement à chaque instant. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai besoin vraiment de me nourrir de ça au quotidien en fait. Je crois que j'ai longtemps vécu en ville et maintenant j'ai fait le choix de, de la campagne. Et voilà, je ne regrette pas parce que je ressens ce besoin de me ressourcer en permanence et je sens vraiment que ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Donc comment est-ce que, quelle est votre relation avec la nature? Comment est-ce que vous l'intégrez dans votre quotidien? Comment elle vous aide? Comment elle vous porte? Comment elle vous ressource? Et comment vous pourriez mettre encore plus de ça dans cette nouvelle année 2020 là, qui se prépare? Mm. Il ne sert à rien de courir et de vouloir bousculer les choses. Ouais, moi je suis parfois, je sais pas vous, mais moi je suis parfois impatiente. J'ai encore ces moments où j'ai envie de contrôler et, et je sens que la vie, la nature m'invite à la patience aussi. Ouais, l'arbre ne pousse pas en un jour, hein. La fleur ne fleurit pas en un jour, hein. De la graine à la fleur, il se passe un certain nombre parfois de semaines. Et, euh, et oui, et nous on voudrait que voilà, tout soit comme ça, dans un claquement de doigts. Et il suffit de regarder la nature autour de nous pour voir que voilà, la nature ne demande rien et elle est tout simplement. Voilà, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de la nature. On peut vraiment s'en inspirer dans plein d'endroits dans notre vie. Voilà, la fleur, elle ne demande pas à fleurir plus rapidement que prévu. Donc c'est voilà comment je peux intégrer ça finalement dans mon quotidien et me dire waouh, tout est juste et les choses se font en temps et en heure. Je suis mes élans à chaque fois que j'ai l'intuition de passer à l'action, parce que ça c'est important, hein, de passer à l'action aussi, mais de le faire de manière juste pour pas partir dans tous les sens, courir dans tous les sens et me fatiguer et perdre de l'énergie finalement à courir dans tous les sens, parce que c'est un petit peu ce qu'on a tendance à faire. Et ce que moi j'ai eu un peu tendance à faire justement au départ dans le développement de mon activité, à partir dans tous les sens et on s'épuise en fait, hein, c'est ce qui se passe. On arrive à un moment où on n'a plus de jus et voilà, et c'est pas ok en fait, hein. Mm. Ouais, et moi de plus en plus, effectivement, ça résonne, hein, je travaille sur mon être, mon énergie et ma vibration. Et tout part de là, en fait. Je me rends compte de plus en plus que tout part de là. Et c'est aussi de ça dont j'ai envie de témoigner, de montrer qu'il y a d'autres manières de voir les choses, d'autres manières d'être en vie, d'autres manières de vivre finalement dans un autre état d'esprit. Et c'est ça que j'ai envie de cultiver finalement dans mon quotidien et de partager. Et d'amener les gens vers ça. Parce que c'est tellement à l'opposé
de ce qu'on nous a appris, de nos conditionnements, de notre culture, etc. Voilà, on nous a appris à être dans le faire, à se fixer des objectifs, à se dépasser. Alors, ok, c'est bien de se dépasser à certains moments, de passer à l'action, mais mettre tout le temps sur ce mode, je dirais, allez, on y va, on y va, on y va, et euh, au détriment de notre propre écoute intérieure, de l'écoute de notre corps, de l'écoute de notre intuition, pour moi ça n'a pas de sens et ça n'a plus de sens. Donc comment être au plus près, au plus fin dans cette écoute intérieure, en fait, c'est vraiment une recherche de tous les instants, de tous les jours, et on a chacun notre rythme. Voilà. Et ça c'est important de le prendre en considération, de revenir à notre être et d'être à l'écoute de ce qui est unique à l'intérieur de nous finalement. Ah là là. Tout est magie, tout est là, tout se construit pour moi. Même si je ne m'en rends pas compte à certains moments. Et finalement, tout émane de moi en fait. Je crée à chaque instant. C'est comme ça que j'arrive à créer de la magie autour de moi. Quand je laisse ma vibration s'exprimer pleinement finalement. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Une petite inspiration tout en douceur, tout en tout en tendresse. Je suis vraiment dans cette énergie ce soir, une énergie vraiment de douceur et de cocon, de cocon hivernal. Et je pense que je vais glisser ensuite tout doucement dans mon lit et m'autoriser ce petit temps de pause après quelques étirements de yoga, parce que ça me fait du bien après le ski aussi, de prendre soin de mon corps, d'être à l'écoute, et je sens que mon corps a besoin de s'étirer. Voilà. Donc j'écoute et je suis l'élan qui est là. Voilà, pas de choses préconçues, préfabriquées, mais surtout suivre mes élans. Pour moi, c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous, et puis regardez bien sous mon post, je ne sais pas, vous l'avez peut-être vu également, je voulais vous reparler de ma proposition là, pour bien démarrer 2020, voilà. Et dans le cadre du Tour de France, Tour du monde de la joie, d'ailleurs je ferai une petite vidéo à ce propos, parce que mon Tour de France va se transformer en Tour du monde de la joie. Et dans ce cadre-là, je vous propose donc de participer à mes 3 formations que je mets à un prix défiant toute concurrence, avec toutes ces pépites que j'ai mises en vidéo et qui peuvent vraiment vous aider et vous accompagner pendant les premiers mois de 2020 à vous mettre sur les rails vraiment concrètement. Et je propose mes 3 formations au prix de 333 €, avec des webinaires de suivi qui sera vraiment du coaching collectif, du coaching commun. Donc si vous avez envie de faire partie de l'aventure, je vous invite vivement à aller cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour qu'on puisse constituer déjà un groupe dès le mois de janvier. Je vais bientôt annoncer les dates pour les webinaires de coaching commun. Et donc voilà, je vous invite à diffuser cette information autour de vous, à trouver peut-être quelqu'un pour suivre cette formation et ces coachings communs en binôme, parce que ça peut être chouette de suivre cette formation à 2 ou à 3. Et voilà, qu'on puisse commencer l'année dans une très belle énergie et se lancer vraiment dans la vie que nous avons choisie. Voilà, donc allez regarder tout ça, et puis n'hésitez pas à me poser des questions par mail ou par Messenger si vous avez des questions par rapport à ces formations. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle et douce nuit, et reposez-vous bien.
Allez, ciao, à demain, au revoir.